parole est à Madame Catherine Vautrin pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame le ministre d'État, Monsieur le rapporteur. Personne, je crois, dans cet hémicycle ne peut s'opposer à l'idée de moderniser notre justice. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame le ministre d'État, nous souhaitons tous une justice qui soit une justice plus rapide, plus simple à comprendre, plus simple à fonctionner, une justice qui soit à moindre coût pour les justiciables, bien sûr, mais pour le pays également. Pour autant, je dois vous le dire, Madame le ministre, je reste dubitatif sur la suppression de la profession d'avoué, parce que, quelque part, je ne pense pas que nous puissions envisager les uns et les autres qu'à elle seule, elle incarnerait les mots souffre dans notre justice. Ça serait quelque part très réducteur et d'autre part peut-être beaucoup trop simple. Je mesure particulièrement la difficulté de supprimer 235 entreprises, les offices d'avoués, provoquant le licenciement de plus de 1800 personnes, les collaborateurs, et on le sait tous, c'est d'autant plus difficile que dans certains cas, nous signons la mort d'offices existants depuis longtemps, parfois transmis de génération en génération. Alors on le sait, différents sujets ont été évoqués, notamment le problème du coût de la justice, j'y reviens un instant, parce que quand on parle de coût, on parle de rémunération, peut-être y avait-il d'autres options que celle de supprimer. C'était avant vous, Madame le garde des Sceaux, vous avez hérité d'un dossier et je dirais quelque part un peu résigné, nous n'en sommes plus là. Et donc maintenant que la décision est prise, il nous reste à regarder comment nous pouvons apporter de vraies réponses à ces professionnels. Et à cet instant, vous me permettrez de saluer tout particulièrement le travail de notre rapporteur, Gilles Bourdoulex, qui a beaucoup œuvré pour préserver l'intérêt des justiciables, pour surtout accompagner les conséquences qui sont des conséquences certes financières, mais surtout des conséquences humaines pour des professionnels qui sont des professionnels engagés au service de la justice et des justiciables. Et je voudrais dire, pour m'être entretenu encore la semaine dernière avec notre rapporteur, combien j'ai pu mesurer que nous n'étions pas restés des mois sans contact avec les professionnels, mais qu'il avait eu à cœur de mener des auditions, bien évidemment, pendant la navette. Madame le ministre, je voudrais bien sûr vous donner acte de la mobilisation qui est la vôtre depuis votre arrivée à la chancellerie et je sais combien vous avez eu à cœur de faire des propositions extrêmement concrètes. Ces propositions concrètes, vous en avez évoqué quelques-unes dès votre intervention en seconde lecture au début de cet après-midi. Je pense notamment au sujet concernant les avoués qui partent à la retraite. Je pense aussi au recours du juge des expropriations. Je crois que c'est un point qui est un point particulièrement important parce qu'il va permettre, et je crois que c'est ça finalement ce qui nous rassemble mes chers collègues, il va permettre une véritable prise en compte du préjudice au cas par cas. Nous y tenions, je crois que c'est important. Je voudrais bien évidemment rendre également hommage au travail qui a été fait par nos collègues sénateurs, notamment sur les conditions d'indemnité envisagées pour les salariés. C'était dans ce dossier l'un des points les plus difficiles et nous pouvons dire que la coproduction législative à laquelle nous sommes tellement attachés a fonctionné parce qu'effectivement, les uns et les autres, avançant sur le dossier, nous avons permis d'apporter de vraies réponses, tout comme d'ailleurs le recours direct au fonds d'indemnisation qui va éviter des problèmes de trésorerie qui n'auraient pas manqué de se poser. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame le garde des Sceaux, il est important, et je suis heureuse de vous l'entendre dire, et je me permets de m'arrêter quelques instants sur ce point, il est important que la justice prenne toute sa place dans le travail de reclassement. Parce qu'effectivement, il y a le temps de l'indemnisation, mais il y a tout simplement, mes chers collègues, le temps de l'emploi. Et la question se pose pour un certain nombre de collaborateurs qui, quelque part, se retrouvent dans une situation qui est une situation de recherche d'emploi. Il faut avoir la lucidité de le dire et, quelque part, vous entendre nous dire qu'un certain nombre de postes pourront être réservés et, je crois, un élément tout à fait important. Pour les avoués eux-mêmes, vous avez raison de distinguer la situation d'avoués proches de la retraite de ceux qui, alors est-ce une chance, je n'en sais rien, mais qui en tout cas ne sont pas
dans cette situation et qui donc doivent bien évidemment envisager la suite de leur carrière professionnelle. Je soutiens totalement l'amendement de notre rapporteur sur le sujet. Je voudrais également dire que j'ai co-signé 3 amendements auxquels je suis particulièrement attachée. Celui sur la période transitoire, nous en parlions avec mon collègue Dominique Perben. Moi, je trouve que la notion de 1er janvier 2012 me paraît effectivement un élément. Alors, je ne cherche aucune maternité, simplement, je crois qu'il faut effectivement, pour le dire gentiment à Michel Huneau, qu'il faut effectivement que nous puissions, sur ce domaine, trouver une date qui soit raisonnable. Exonérer d'imposition les indemnités versées lors de la cession me paraît aussi un élément important, tout comme prévoir l'obtention d'une provision suffisante pour faire face aux charges pendant la période de transition. En conclusion, je vais vous faire part de ce que je considère comme être une lapalissade, mais au moment où, la main sur le cœur, nous reconnaissons les uns et les autres le rôle des avoués pour la justice de notre pays, je dirais que c'est à la manière dont nous serons ensemble capables de traiter la situation des personnels et des avoués que l'on pourra, quelque part, reconnaître la reconnaissance de notre pays ou juger de la reconnaissance de notre pays pour une profession qui a loyalement servi la justice et les justiciables. Mais là-dessus, Madame le garde des Sceaux, je sais que nous pouvons compter sur vous. Merci.